Aujourd'hui, nous sommes présents les électriciens et gaziers, mais aussi les camarades d'Areva, de l'énergie atomique, de CEA, d'Alstom, parce qu'aujourd'hui, nous dénonçons les effets néfastes de la loi dite de transition énergétique, qui est passée à l'Assemblée nationale en 2014 et qui doit venir au Sénat à partir du 10 février. Sur un certain nombre de sujets, déjà, cette loi n'est pas une vraie loi dite de transition énergétique. On l'a dénoncée, elle ne prend pas en compte les transports, le bâtiment, et pas suffisamment. On ne parle pas du gaz ou très peu. Et c'est une loi finalement qui était plus une loi d'opposition entre les ENR et le nucléaire. Et aujourd'hui, c'est une loi qui veut réduire de manière assez drastique la production, par exemple, d'énergie nucléaire, sans pour autant prévoir ce qui pourrait remplacer le besoin énergétique aujourd'hui. On a aujourd'hui, autour de cette loi, les restructurations continues de nos entreprises. Et effectivement, on a la question, par exemple, de RTE qui est posée avec un risque d'ouverture du capital. On a EDF qui est en train de se restructurer et également qui pose un projet de restructuration où on peut craindre sur, en tout cas, des filialisations, voire la question du statut des salariés de l'entreprise. Il y a eu une réforme du système ferroviaire qui a été votée cet été. Les cheminots se sont battus avec la CGT et Sudrail. Tout le monde a critiqué notre combat au mois de juin. Aujourd'hui, on regarde ce qui se passe. Force est de constater que nous avions raison. Les usagers voient leurs services sacrifiés, voient leurs tarifs augmenter. Les cheminots sont victimes de suppression d'emplois, ils sont victimes de gel des salaires. On ferme des lignes, on ferme des gares, on ferme des guichets, on supprime les contrôleurs à bord des trains. C'est le service public ferroviaire qui est sacrifié. C'est ce que nous venons dénoncer aujourd'hui. Moi je pense que c'est une symbolique de la convergence de lutte possible entre plusieurs professions. Donc on veut dépasser le symbolique et faire ensemble que ça se généralise et qu'on puisse élargir ce mouvement de protestation et de proposition dans les semaines à venir. Les salariés, à partir de problématiques spécifiques, ont des intérêts communs. En tout cas, il y a des choses qui les rassemblent, les questions de pouvoir d'achat, d'emploi. Et donc je me félicite que cette semaine ait été marquée par des salariés qui manifestent dans les rues et aujourd'hui qu'ils montrent qu'ils ont des intérêts communs.